Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon portefeuille crypto. Donc on se retrouve sur Coinbase comme d'habitude. Donc là vous pouvez voir mes différentes plus grosses positions en crypto-monnaie. Donc ça n'a pas changé, hein. Je reste sur du Link, sur du FED, sur de l'Ether. Ensuite du Solana, de la VAX. Donc là si on va voir le Link, on peut voir que depuis... Ouais, je pense que ça date du mois dernier, je sais plus que j'avais fait ma vidéo. Et dessus où je montrais un peu mon portefeuille crypto. Donc là, on peut voir qu'on a, voilà, on est passé, si vraiment c'était le mois dernier, on est passé ouais, au début du mois, on était à 19, là on est à 23, c'est 24, c'est pas exceptionnel. Surtout qu'on a connu une année où on était à 27. Donc voilà, mais on reste toujours sur une tendance haussière. On est en bull run, hein, toujours, malgré que ça rame énormément avec ce qu'on connaît aux États-Unis, avec Trump, avec le marché qui est maintenant condensé par les news qui se font aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est plus les bull runs qu'on avait pu voir il y a 4 ans, et encore moins il y a plus. Donc là, voilà pour AAV. Je sais pas pour vous, vous êtes le plus investi sur quelle crypto, mais en tout cas sur les miennes, voilà un peu ce qui en est. Si on regarde ensemble le graphique de l'indice de l'alt season sur 90 jours, là je suis sur avec les indicateurs de CoinMarketCap. Donc voilà. Donc là on voit qu'on a à peu près, si je fais ça, on peut voir qu'on est à 52 sur l'indice, donc on est vraiment en moyen. On a vécu, c'était l'année dernière, début d'année, en mars, on a vécu une grosse expansion des marchés de crypto et surtout des altcoins. Et si on regarde au niveau de la dominance, on peut voir que le Bitcoin continue toujours son ascension, continue toujours à prendre de plus en plus de marche sur le marché crypto. Donc bon, c'est pas ce qu'on veut, surtout c'est pas ce qu'on veut pour l'Ether, parce que l'Ether du coup lui sous-performe largement le Bitcoin et les autres cryptos pareil. Donc là nous on espère arriver à un moment où le Bitcoin va commencer à plonger, comme c'était le cas en 2017 ici. Je pense que ça n'arrivera plus, hein. Faut rester réaliste, ça n'arrivera plus. Déjà même en 2020-2021, on a vécu une chute qui n'était pas du tout comparable à celle qu'on avait eue en 2017, mais en même temps le marché n'était pas comparable, hein. Le marché était beaucoup plus liquide, je veux dire. Donc voilà. Donc là, si vraiment on arrive à avoir une petite rupture ici dans quelques mois, moi je l'espère, comme je l'avais dit, hein, j'espère que ce sera le cas d'ici mars, avril, ce qu'on espère, et pour pouvoir avoir une petite cassure, pour pouvoir espérer avoir une alt saison qui s'emballe, qui retourne comme en avril, mais avec beaucoup plus de liquidité. Donc voilà. Je veux aussi faire un petit point avec vous, pour ceux qui sont investis en crypto, qui sont comme moi sur des gros exchanges, faut faire attention aussi, hein, soyez vigilants. C'est vrai que moi je reste, parce que c'est vrai que je suis à 10 000, mon objectif c'est d'arriver à 20 000 d'ici peu de temps, mais je suis pas non plus sur des 30, 40, 100 000 euros, même si ça commence déjà à être des sommes qui sont, on va dire, importantes. Je vais juste vous faire un petit point. Certaines exchanges ont l'obligation de respecter les règles européennes, et certaines de ces règles impliquent du coup d'avoir la transparence la plus totale sur la provenance des crypto-monnaies, sur comment on a obtenu ces crypto-monnaies. Et là, on a l'exemple, peut-être vous l'avez déjà vu, c'était la semaine dernière, d'une personne qui a reçu sur Binance ce genre de choses à compléter. Total, les mouvements, savoir combien il a généré de revenus, comment il les a fait, depuis combien de temps, la description. Franchement, les différents brokers qu'il a, non, franchement, c'est assez inquiétant. On arrive sur des méthodes, sur des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'idéologie de la crypto-monnaie. Donc faites attention, n'oubliez pas que si vous êtes sur des gros exchanges comme ça, comme Coinbase, comme Binance, ils peuvent tout à fait, par la justice, partout, pour vous bloquer vos comptes. Donc soyez vigilants là-dessus. Ce n'est pas vraiment votre crypto si elle n'est pas dans vos codes. Donc vraiment, ayez vos propres wallets, ou même encore mieux des ledgers, ou les deux. Clairement, moi franchement ça va être le cas bientôt, là j'attends la fin du bull run et dès que ce sera le cas, dès que je commencerai à retirer mon argent, pareil. Et c'est pareil, on peut penser qu'on est protégé avec l'USDC, mais il faut pas oublier que l'USDC pardon, il peut vraiment être congelé aussi.
on peut demander congeler nos fonds en USDC, donc soyez vigilants. Après, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes à peu près comme moi en termes de crypto, ou un peu moins ou un petit peu plus, donc pas d'inquiétude, hein. Sinon, on peut aussi respecter clairement et déclarer. Si vous déclarez, vous avez aucun souci. Mais c'est pas trop ça le problème, c'est pas le fait de déclarer ou pas, parce que dans tous les cas, il vaut mieux déclarer pour avoir aucun souci si vous retirez votre argent en euros. En fait, c'est plutôt l'idéologie derrière ça qui m'embête. Donc si on regarde l'évolution de mon portefeuille crypto, sans que j'ai un peu de crypto aussi qui est sur Binance, mais là je me suis pas connecté sur Binance. Donc on reste quand même sur une tendance haussière. Après, bien évidemment, dans cette période-là, j'ai pu investir. Pendant toute cette période-là, j'ai pu continuer à investir. On va vraiment être sur une période qui, je l'espère, va bondir comme on a pu le vivre là, mais bien sûr bien avant ici. C'est vrai qu'ici, j'avais pas énormément d'argent, mais vous voyez, hein, je suis passé de 1000 à 4000. Après, il me semble que j'avais fait des investissements entre-temps, mais vraiment, j'avais pu faire un bond alors qu'on était déjà en début de bull run et j'avais quand même pu faire un x4, à peu près un x3. Donc là, franchement, là, j'étais vraiment pas mal investi. J'ai plus l'ambition de faire un x10, x5, plus du tout, surtout que je l'ai déjà fait durant toute cette période-là. Je suis déjà passé de ouais, donc comme vous le voyez ici, en début 2023, 2700 euros à plus de 11 000 à un moment. Mais je crois que je suis monté à 12 000. Ouais, je peux plus voir exactement. Donc vraiment pour moi c'est déjà un bull run qui serait réussi. C'est juste j'arrivais à 12 000. Mais mon objectif, comme on l'avait vu, c'était d'arriver à 20 000. Ouais, ça, on se retrouve sur Crypto Bubble pour voir un peu le marché, comment il s'annonce. Donc là on voit qu'on est encore dans le vert. Aujourd'hui, mais quand on regarde dans la semaine, on peut voir qu'on est vraiment dans le rouge sur la semaine, sur pas mal de cryptos. Important de retenir, je pense que c'est de se dire que le marché il a vraiment changé. On n'arrivera certainement plus à trouver un marché comme on a pu le voir durant cette période-ci en 2021. Mais en tout cas, un marché des altcoins, bien sûr, parce que je pense que le Bitcoin va continuer à amasser énormément de capital, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le voir ici. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de faire attention à vous. N'oubliez pas de prendre des profits. Je le répète, mais vraiment prenez des profits dès que vous le pouvez. En tout cas, je serais intéressé de savoir pour vous quelles sont vos capitalisations principales en crypto-monnaie. Je serais intéressé de connaître votre top 3 si vous pouvez mettre en commentaire quelles sont vos plus grosses positions, en tout cas vos plus grosses convictions sur certaines crypto-monnaies. Je vous souhaite de bons investissements, prenez soin de vous et à bientôt.